juste pour faire une assise, après j'essaierai de prendre un peu de hauteur, parce que c'est vrai que je descends rarement dans le retour de propos. Mais Monsieur Gilles, vous avez quand même voté comme député les baisses de dotation aux collectivités locales sous le mandat de François Hollande, qui a été le pire pour les collectivités locales pendant toute la dernière décennie. Donc s'il vous plaît, les leçons de morale sur les points de finances auprès des collectivités locales, ça évitera quand même de revenir sur ce propos. Donc, pour prendre un peu de hauteur, effectivement, Monsieur Mignoux, vous nous partagez souvent vos lectures. Alors moi, j'ai envie d'innover, on va partager nos films maintenant. Alors, par avance, la couleur choisie est un peu volontaire, évidemment, mais elle s'applique avec toutes les autres couleurs. Alors, est-ce que vous connaissez cet échange dans Le Magicien d'Oz avec Dorothy quand elle découvre cette cité d'émeraude ? Alors effectivement, Oz dit « Comme le pays était si vert et si beau, je pensais l'appeler la cité d'émeraude. Et pour que le nom convienne davantage, je donnais des lunettes vertes à toute la population. Ainsi, tout ce qu'ils voyaient était vert. » « Mais tout n'est-il pas vert ?» demanda Dorothy. « Pas plus que dans n'importe quelle autre ville, répondit Oz, mais quand tu portes ces lunettes, tout ce que tu regardes a l'air vert. » Alors pour cette petite assise cinématographique que je vous laisserai méditer par la suite, je m'attarderai surtout sur les considérations plutôt culturelles, puisqu'on va essayer de grouper, si j'ai bien compris, l'ensemble des discussions grand théâtre et budget dans la même. Donc effectivement, sur ce volet-là, Monsieur le maire, je me souviens d'un débat, je vous en avais déjà parlé sur TV Tour avec Monsieur Boucher, où vous critiquiez la masse des subventions qui n'avait pas évolué sous le mandat passé, ni diminué, ni augmenté, et vous précisiez que finalement, avec le temps, c'est comme si l'équipe précédente avait baissé ses subventions. C'est toujours le combat traditionnel, masse-volume. Eh bien, là encore, c'est une parole finalement qui aujourd'hui sera manquée à votre contrat moral auprès des Tourangeaux. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce budget, et ce, dans ce contexte d'inflation finalement galopante qu'on décrivait tout à l'heure. Le montant de subventions annoncé en programme 40 est de 5,3 millions, donc culture, dont, pour les subventions, dont 3,6 pour le grand théâtre. J'y reviendrai donc par la suite dans un deuxième temps. Soit effectivement sur le papier une légère hausse, car le même montant l'année passée était de 5,12, donc de BP à PP avec 2022. Or, il y a un disparu en programme 20, un autre, en dessous, toujours dans cet axe, créer du lien avec les artistes et les habitants, programme qui a quasi disparu, d'ailleurs ne lui laissant que 80 000 € de dépenses d'investissement. Cette case, c'est celle des inattendus, donc, qui effectivement disparaissent cette année. Vous avez fait le choix de revenir finalement sur cette promesse de campagne, d'annuler cet événement purement et simplement sur l'autel des choix budgétaires, en mettant fin à l'appel d'offres, pourtant annoncé l'année dernière comme une simple pause. Or, celle-ci était de 300 000 € en 2022. Ces 300 000 €, ils ont disparu des programmes culturels. Et vous noterez qu'entre 5,12 et 5,3, alors je suis peut-être un peu tatillon, mais ça ne fait pas 300 000 €. Donc, dans une année où la mairie de Paris, elle, qui a aussi augmenté les impôts de manière significative, a fait le choix d'augmenter son budget de subventionnement de 10%, soit 11 millions d'euros, pour permettre aux associations, aux compagnies, de faire face à l'inflation, vous faites le choix, à l'inverse, de réduire purement et simplement celui des opérations culturelles. Alors, une phrase m'était revenue en mémoire du débat de l'an dernier de notre, alors à l'époque, nouvelle première adjointe, qui avait eu ses premiers mots. Parfois, il faut revenir sur certains de ses propos, de ses promesses face à la réalité. Effectivement, aujourd'hui, vous revenez sur vos propos face peut-être à une réalité, mais avant tout, ce sont des choix et des choix politiques. Alors après la crise Covid, où la culture était essentielle, pour nous, pour beaucoup d'entre nous ici, certains l'affichaient même sur les réseaux sociaux comme une bannière, la fin des Nuits Renaissance, l'abandon du projet, le redimensionnement du CCNT, puisqu'apparemment les choses ont un peu évolué, la culture devient finalement une variable d'ajustement budgétaire de votre budget municipal. Elle n'est plus aujourd'hui essentielle. Nous sommes aujourd'hui dans une politique culturelle que j'avais déjà décrite auparavant en creux, qui ne vit que par le symbole, sans axe fort de soutien désormais, sans accompagnement marquant des petites associations et même de l'art de rue désormais, ou aussi des grands équipements. Nous allons revenir dessus sur le Grand Théâtre dans un deuxième temps de cette intervention. Libération décrivait très bien finalement cette politique des mairies écologistes qui se cherchent, chaque parti se cherche en sa matière culturelle. En décembre, c'était intitulé le brouillon de culture. Et quand je revois vos engagements de 2020, encore une fois, je me dis finalement, tout ça pour ça. Donc, sur le Grand Théâtre, quelques mots évidemment qui reviennent de manière lancinante de plus en plus, notamment par les interventions
de l'orchestre à chaque représentation désormais, depuis fin septembre. Ces mots, ils sont lourds de sens à la suite de la pétition que l'orchestre a lancée, qui réunit aujourd'hui plus de 4000 signatures. Ces mots, c'est « la disparition est proche ». Alors oui, en 7 ans, l'activité de l'orchestre de l'Opéra de Tours a chuté de 32% de la saison 2022-23. C'est 36 concerts, alors qu'en 2017-2018, c'était 61 concerts. Derrière ces quelques chiffres, c'est la situation des musiciens, notamment en CDD, comme vous l'avez décrit, Monsieur Dupin, rémunérés à la série, qui interroge. Le nombre d'heures leur permettra-t-il d'ailleurs de pourvoir à leur statut pour cette année? Comme vous le savez, ils réclament aujourd'hui aussi le statut de label Orchestre national en région, avec des CDI à temps complet. Alors la région Centre-Val de Loire, c'est la seule avec la Corse, elles sont effectivement 2 si on les met ensemble, à être dépourvues d'un orchestre permanent. C'est finalement de quoi laisser très songeur sur l'intervention de la région sur le sujet. L'an dernier, nous vous avions justement alerté sur les dépenses qui explosaient au Grand Théâtre, des recettes de billetterie qui ne seraient probablement pas au rendez-vous et qui auraient du mal à redémarrer, mais comme tous les opéras de France, sans pari aucun sur leurs issues, et aujourd'hui nous y sommes. Alors oui, c'est aux tutelles de trouver une solution à cette crise, car elle est encore devant nous, elle est loin d'être derrière nous, et en premier chef la ville de Tours. Le Grand Théâtre ne pourra pas vivre une année de plus ainsi. C'est déjà le cas pour l'Opéra national du Rhin à Strasbourg, celui de Montpellier-Occitanie ou celui de Rouen-Normandie qui, dès aujourd'hui, ferme ses portes pour 6 semaines. Les budgets reflètent quand même, la plupart du temps, une volonté politique. Après avoir été secouru en urgence en fin d'année par un déblocage, il faut le reconnaître, de 340 000 € et à mettre à votre crédit, pour couvrir le déficit des recettes de l'exercice 22, soit un total sur l'année de près de 4 millions, moi je m'étonne que la subvention du Grand Théâtre retourne sur cette année à 3,6 millions, comme si la situation n'était que passagère ou éphémère. Or, cette situation elle est loin d'être temporaire, on le sait, elle va durer. Cet abaissement de la subvention entre finalement réalisé et budget primitif, elle n'est pas acceptable. Pourquoi maintenir une subvention à 3,6 millions que nous savons d'ores et déjà caduque, dont les besoins seront bien supérieurs? D'autant plus qu'avec la disparition des inattendus, on aurait pu espérer une redirection du budget. Il n'en est donc rien. Cette décision s'apparente à une stratégie pour faire pression, et vous vous en cachez à peine, sur les autres tutelles. Encore une fois, jouer la ville de Tours contre les autres. C'est une stratégie risquée et qui fait peser sa charge sur le personnel du Grand Théâtre et sur l'orchestre, si tel était le cas. Ce n'est pas à eux de porter cette charge. La ville, dans la majorité précédente, avait augmenté l'enveloppe de 540 000 €. Si telle n'était pas votre stratégie, l'absence d'augmentation de l'enveloppe, dans ce cas-là, du Grand Théâtre, serait donc un nouveau choix budgétaire aux dépens du milieu culturel, finalement non essentiel. Le temps passe et il est urgent de lancer une réflexion territoriale avec toutes les tutelles, comme vous l'avez annoncé, Monsieur Dupin, au lieu des bilatérales, aujourd'hui et peut-être demain avec la métropole par exemple, et surtout avec la région qui doit venir mettre fin à cette exception ligérienne concernant l'orchestre. N'attendons pas le résultat de la mission ministérielle ou l'hypothétique plan opéra du gouvernement. Vous avez décidé, Monsieur le maire, d'organiser un moment de visioconférence avec les parlementaires sur un autre sujet, vous l'annoncez en début de conseil. Il est urgent de faire la même chose, probablement aussi avec les parlementaires, sur le sujet du Grand Théâtre. La situation, elle est urgente et vous serez responsable de celle-ci, Monsieur le maire. Le personnel de l'Opéra, les Tourangeaux s'inquiètent et en témoigne malheureusement une anecdote lors de la première de Lucie de la Mer Mort vendredi dernier. Ce cri lancé par un spectateur au premier balcon après l'intervention de l'orchestre sur la situation du Grand Théâtre. Ce cri, c'est quelques mots durs. Denis, démission, on veut de l'argent pour le Grand Théâtre. Suivi d'applaudissements de la salle. Clair, simple, rapide et brutal. Je termine, Monsieur Brand. Je termine. Écoutez, je termine. Personne ne se réjouit de ces réactions épidermiques et qui sont souvent gouvernées par l'émotion. On est d'accord. Je sais le malaise que cela peut générer. Vous étiez présent, Monsieur Dupin. Je le sais, vous étiez à 4 places de moi-même. Voilà. On est d'accord, vous aviez entamé le dialogue avec ce monsieur qui n'était pas réceptif, dont acte. Mais les mots étaient quand même là. En même temps, c'était un moment un peu difficile pour lui. Nous refusons effectivement de voir l'immobilisme de cette subvention qui doit impérativement aujourd'hui augmenter pour soulager le Grand Théâtre, lui donner un peu de visibilité et planter les bases de la négociation avec les autres tutelles. Il est urgent que vous organisez donc cette table ronde, ce tour de table. Effectivement, l'écrin culturel tourangeau mérite mieux, d'autant que hier, dans nos lectures qu'on pouvait avoir du dimanche, on apprenait dans le Figaro que le directeur du Grand Théâtre avait postulé
pour le théâtre du Châtelet, où effectivement c'est Olivier Py qui a été choisi. Il faisait partie de la dernière shortlist, donc moi je m'interroge sur l'avenir de la direction du Grand Théâtre aujourd'hui. Et encore une fois, monsieur le maire, je crois que le Grand Théâtre a besoin d'une décision forte, d'un signe. Alors augmenter cette subvention, ne laissons pas mourir le Grand Théâtre. Je vous remercie.